Imagine que tu entres dans une pièce pleine de gens. Tu ne connais personne, mais il y a quelque chose de curieux. Une personne, sans dire un seul mot, capte tous les regards. Son énergie est magnétique, sa présence est impossible à ignorer. Elle n'est pas la plus belle ni la mieux habillée, mais elle a quelque chose qui fait que tout le monde veut s'approcher. Pendant ce temps, d'autres essaient de se démarquer avec des phrases répétées, des gestes exagérés et un rire trop forcé. Mais rien de tout cela ne semble fonctionner. Maintenant, imagine que tu peux être cette personne, sans prétendre, sans trop d'efforts, sans devenir quelqu'un que tu n'es pas. Ce qui attire vraiment n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu transmets avant de parler. L'attraction n'est pas une question de chance ou de génétique. C'est un langage silencieux que peu de personnes comprennent. Et dans cette vidéo, je vais te révéler les clés cachées qui transformeront ton énergie, te rendant inoubliable pour les autres. Il ne s'agit pas de manipulation ou de tours vides. Il s'agit de comprendre le véritable pouvoir de ta présence, la façon dont tu te connectes et l'énergie que tu projettes sans t'en rendre compte. Si tu t'es déjà senti invisible, si tu as remarqué que malgré tous tes efforts, tu ne parviens pas à avoir un impact, ce que tu es sur le point de découvrir changera cela pour toujours. Il est temps d'arrêter de poursuivre et de commencer à attirer. 3 mots peuvent faire la différence entre être rappelé ou passer inaperçu. Et quand tu apprendras à les utiliser, tu remarqueras comment le monde commence à te répondre d'une manière complètement différente. Alors fais attention, parce que ce qui suit pourrait changer la façon dont on te voit, et plus important encore, la façon dont tu te vois toi-même. Numéro 1. Comment créer des connexions instantanées avec n'importe qui? Les connexions instantanées ne sont pas une question de chance ou de hasard. Il ne s'agit pas d'impressionner quelqu'un avec des histoires grandioses ou une personnalité exagérée, mais de comprendre comment fonctionne la psychologie de l'interaction humaine. La clé est de faire en sorte que l'autre personne se sente comprise, valorisée et à l'aise en votre présence. Si vous réussissez cela, vous aurez la capacité de vous connecter avec n'importe qui, peu importe qui il est. D'abord, vous devez vous concentrer sur l'accord émotionnel. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, la façon dont vous le faites se sentir dans les premières minutes de conversation détermine la direction de la relation. Si votre énergie est détendue, confiante et accueillante, l'autre personne reflètera inconsciemment ses émotions. C'est ce que l'on appelle en psychologie l'effet miroir. Les gens ont tendance à imiter le langage corporel, le ton de la voix et l'attitude de ceux avec qui ils interagissent. Mais il y a une erreur commune qui détruit la possibilité d'une connexion authentique. Parler trop de soi-même. Souvent, en voulant impressionner, on tombe dans le piège de monopoliser la conversation, laissant peu de place à l'autre personne pour s'exprimer. Ce qui crée vraiment une connexion instantanée, c'est de poser les bonnes questions et de montrer un intérêt sincère. Une bonne règle est la technique du 80-20. Laissez l'autre personne parler 80% du temps et utilisez les 20% restants pour apporter de la valeur à la conversation. Les gens se sentent plus connectés à ceux qui les écoutent vraiment. C'est là que l'écoute active entre en jeu, qui va au-delà de simplement entendre ce qu'ils disent. Cela implique d'être complètement présent, de poser des questions qui approfondissent le sujet et de montrer que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'ils partagent. Assurez-vous de ne pas interrompre et au lieu de répondre avec quelque chose sur vous, renforcez ce qu'ils ont dit avec des phrases comme « c'est intéressant, racontez-moi en plus » ou « comment cela vous a-t-il fait sentir ?» Un autre facteur crucial dans la connexion instantanée est le langage corporel ouvert et réceptif. Si vous croisez les bras, évitez le contact visuel ou adoptez une posture rigide, l'autre personne percevra que vous n'êtes pas vraiment impliqué dans la conversation. En revanche, si vous maintenez une posture détendue, faites un contact visuel modéré et hochez la tête pendant que vous écoutez, vous générerez de la confiance immédiatement. De plus, l'humour est un outil puissant pour créer un environnement confortable et naturel. Vous n'avez pas besoin d'être un comédien, mais vous devez savoir jouer avec la spontanéité et trouver des moments pour lâcher des commentaires légers ou des blagues subtiles.
Le rire crée un pont émotionnel et rend les interactions mémorables. D'un autre côté, il y a l'authenticité. Prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas peut fonctionner un moment, mais tôt ou tard, cela devient évident. Les gens sont attirés par ceux qui sont authentiques, même s'ils ont des défauts. Au lieu d'essayer d'impressionner, concentrez-vous sur le partage de votre véritable essence, vos valeurs et votre perspective unique du monde. Enfin, l'une des clés les plus puissantes pour créer une connexion instantanée est la vulnérabilité stratégique. Cela ne signifie pas partager vos secrets les plus profonds avec un inconnu, mais oser montrer un peu plus d'humanité. Dire des choses comme « je me sens parfois comme ça aussi » ou « cela me rappelle une situation que j'ai vécue » crée un sentiment de proximité immédiate. Les connexions ne sont pas créées par un effort forcé ou des phrases répétées. Elles se produisent lorsque vous apprenez à créer un espace sûr et authentique où les autres se sentent à l'aise d'être eux-mêmes. Et lorsque vous réussissez cela, vous attirez les gens d'une manière si naturelle qu'elle semble magique. Numéro 2. Comment attirer les gens sans effort? L'attraction n'est pas un tour ni une technique que l'on peut appliquer artificiellement. Il ne s'agit pas d'utiliser des phrases préparées ou d'essayer de s'adapter à un moule qui ne te représente pas. La véritable attraction émerge naturellement lorsque tu projettes une énergie que les autres trouvent irrésistible. Et pour y parvenir, tu dois changer la façon dont tu te perçois toi-même et la manière dont tu interagis avec le monde. La première étape est de maîtriser ta présence. Les gens sont attirés par ceux qui dégagent de la confiance, du calme et un sens du but. Il ne s'agit pas d'apparence physique ou d'argent, mais de la façon dont tu occupes l'espace autour de toi. Si tu entres dans un lieu avec une posture droite, des mouvements détendus et un contact visuel sûr, tu captiveras automatiquement l'attention sans dire un seul mot. Mais la présence ne concerne pas seulement le langage corporel. Elle a aussi à voir avec l'énergie interne que tu projettes. Si tu te sens mal à l'aise avec toi-même, les autres le percevront. En revanche, lorsque tu as confiance en qui tu es et que tu apprécies ta propre compagnie, les gens voudront naturellement être près de toi. La confiance authentique ne peut pas être feinte. Elle se construit avec l'autoconnaissance et l'acceptation. Un autre facteur essentiel est la capacité à générer des émotions chez les autres. Les gens ne se souviennent pas exactement de ce que tu dis, mais bien de comment tu les fais te sentir. Si tu es capable d'éveiller la curiosité, la joie ou l'intrigue lors d'une conversation, tu laisseras une impression durable. Pour y parvenir, évite les interactions monotones ou prévisibles et permets-toi de jouer avec le ton, l'expression et la façon dont tu transmets tes idées. De plus, l'attraction sans effort est profondément liée à l'authenticité. Il n'y a rien de plus puissant que d'être authentique dans un monde plein d'apparences. Les gens détectent quand quelqu'un agit de manière forcée ou essaie d'impressionner, et cela génère du rejet. En revanche, si tu te montres tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, tu te connecteras avec ceux qui apprécient vraiment ton essence. L'élément clé suivant est l'écoute profonde. Au lieu de te concentrer sur ce que tu vas dire ensuite, concentre-toi sur la compréhension réelle de l'autre personne. Poser des questions significatives et montrer un intérêt authentique pour son histoire crée une connexion instantanée. Les gens sont attirés par ceux qui les font se sentir vus et appréciés. D'un autre côté, il y a l'art de l'indifférence stratégique. Cela ne signifie pas être froid ou désintéressé, mais éviter le désespoir pour l'approbation des autres. Les gens sont attirés par ceux qui ne cherchent pas constamment la validation. Lorsque tu es quelqu'un qui aime sa propre vie et qui n'est pas obsédé par le fait de plaire, tu deviens automatiquement plus intéressant. L'humour et la spontanéité jouent également un rôle important. Il ne s'agit pas de raconter des blagues forcées, mais de profiter de l'interaction avec légèreté. Un sourire authentique, une réponse ingénieuse ou un commentaire inattendu peuvent créer une atmosphère de confiance et de complicité. Enfin, la capacité à établir des limites est un trait très attractif.
Ceux qui respectent leur temps, leur énergie et leurs valeurs dégagent un sentiment de force et de maturité émotionnelle. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, ni d'être toujours disponible. Parfois, le simple fait de savoir dire non avec assurance fait que les autres te valorisent encore plus. Lorsque tu arrêtes d'essayer d'attirer les autres et que tu te concentres simplement sur le fait de vivre avec authenticité, confiance et plaisir, l'attraction se produit naturellement. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, car l'énergie correcte fera que les gens viendront à toi sans que tu aies à les chercher. Numéro 3. Cette astuce psychologique vous rendra plus attractif instantanément. Il existe un principe psychologique qui peut faire que les gens vous voient d'une manière complètement différente sans que vous ayez à changer votre apparence, votre style de vie ou la façon dont vous parlez. Ce n'est ni de la magie ni de la manipulation, mais un concept profondément ancré dans l'esprit humain, l'effet de projection émotionnelle. Les gens ne sont pas attirés par ceux qui sont simplement attirants, mais par ceux qui les font se sentir attirants. La clé réside dans la façon dont vous reflétez les émotions et validez l'identité de l'autre. Lorsqu'une personne se sent plus intéressante, plus intelligente ou plus spéciale en votre présence, elle développera automatiquement une attirance pour vous. Mais comment cela s'applique-t-il dans la vie réelle ? Tout commence par la façon dont vous interagissez. Au lieu d'essayer d'être le centre d'attention ou de montrer ce que vous valez, déplacez l'accent sur l'autre personne. Lorsque vous parlez à quelqu'un, écoutez attentivement et mettez en valeur ses points forts de manière subtile. Il ne s'agit pas de flatter ou d'exagérer, mais de remarquer et d'exprimer naturellement ce qui rend cette personne unique. Par exemple, si quelqu'un parle d'un projet sur lequel il travaille, au lieu de donner une réponse générique comme « c'est intéressant », approfondissez avec quelque chose comme « cela en dit long sur votre créativité, tout le monde n'ose pas essayer de nouvelles idées ». Ce petit détail fait que l'autre personne vous associe à un sentiment positif et sans s'en rendre compte, commence à vous voir avec plus d'intérêt. Un autre aspect clé est la réciprocité émotionnelle. Si vous montrez un enthousiasme sincère pour ce que quelqu'un dit, cette personne sentira que sa présence a de la valeur. Cela génère une attirance instantanée, car la plupart des gens sont habitués à des conversations superficielles où ils sont à peine écoutés. Être quelqu'un qui écoute vraiment vous rend difficile à oublier. Cependant, il y a un détail que beaucoup de gens négligent, l'équilibre entre la proximité et le mystère. Bien qu'il soit important de créer un sentiment de confort, il est également important de ne pas être complètement prévisible. L'esprit humain est naturellement curieux et est plus attiré par ce qu'il ne peut pas déchiffrer immédiatement. Cela ne signifie pas être distant ou inaccessible, mais éviter de tout révéler sur vous trop rapidement. Les gens valorisent plus ce qu'ils sentent qu'ils ont découvert par eux-mêmes. Au lieu de raconter tous vos exploits ou expériences, laissez-les s'intéresser à vous poser des questions. Un commentaire intriguant comme « Il y a une histoire intéressante derrière ça, mais je te la raconterai une autre fois » peut susciter plus d'intérêt qu'une réponse directe. Une autre astuce puissante est l'utilisation du silence stratégique. La plupart des gens se précipitent pour combler les vides dans une conversation par peur du silence gênant. Cependant, les pauses bien utilisées peuvent donner plus d'impact à ce que vous dites. Si après avoir fait une affirmation forte vous gardez un moment de silence, l'autre personne traitera vos mots plus profondément et vous sentirez une présence plus magnétique. Enfin, la confiance en soi est le composant qui lie tous ces éléments. Si vous parlez avec conviction, si vous vous déplacez avec assurance et si vous projetez une énergie de tranquillité, les autres le remarqueront immédiatement. La confiance ne vient pas de l'envie d'impressionner, mais d'être complètement à l'aise avec qui vous êtes. Lorsque vous appliquez ces principes, l'attraction devient automatique. Vous n'avez pas à vous forcer ni à changer qui vous êtes. Vous créez simplement une expérience dans laquelle les autres se sentent bien en votre présence. Et c'est cela qui les fait vraiment graviter vers vous. Numéro 4. Arrête de poursuivre les autres et fais en sorte qu'ils te cherchent.
le besoin de poursuivre les autres pour obtenir leur attention est une erreur que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. Plus tu investis d'énergie dans quelqu'un qui ne montre pas le même intérêt, plus tu affaiblis ta position. La clé pour inverser cette dynamique est simple. Arrête de chercher une validation externe et commence à cultiver un magnétisme personnel qui fait que les autres ressentent le besoin d'être près de toi. La première étape est de changer le focus de ton attention. Au lieu de dépenser du temps et de l'énergie à essayer d'impressionner ou de plaire, dirige cet effort vers toi-même. Quand tu deviens quelqu'un complètement concentré sur sa propre croissance et bien-être, les gens commencent à te percevoir différemment. L'attraction ne vient pas de la poursuite, mais du détachement. Une des erreurs les plus communes est de croire que l'insistance fera que les autres te valorisent. En réalité, ce qui génère de l'attraction est la rareté. Ce qui est facilement disponible perd de la valeur, tandis que ce qui semble exclusif suscite de l'intérêt. C'est pourquoi, lorsque tu réduis ta disponibilité et que tu deviens quelqu'un avec une vie propre et enrichissante, les gens ressentent le besoin de se rapprocher. Cependant, il ne s'agit pas d'ignorer les autres ou de jouer avec leur intérêt. Il s'agit de redéfinir ton énergie. Quand tu poursuis, tu projettes le besoin. Quand tu te retires et te concentres sur toi, tu projettes la sécurité et le contrôle de soi, deux traits très attrayants. Un autre aspect clé est le silence stratégique. Ne pas répondre immédiatement au message, éviter de trop se justifier et ne pas remplir les espaces dans une conversation avec des explications inutiles crée un air de mystère et de confiance en soi. L'absence crée le désir. Quand quelqu'un sent que tu n'es pas toujours disponible, son intérêt augmente naturellement. L'authenticité joue également un rôle fondamental. Beaucoup de gens, dans leur tentative de plaire, finissent par modeler leur personnalité selon ce qu'ils croient que les autres veulent voir. C'est une erreur. Il n'y a rien de plus attrayant que quelqu'un qui se montre tel qu'il est, sans peur du rejet. Les gens respectent et sont attirés par ceux qui se valorisent eux-mêmes sans chercher une approbation constante. Une autre clé pour que les autres te cherchent est de développer un style de vie qui suscite la curiosité. Lorsque tu as des passions, des projets et une vision claire de ce que tu veux, tu génères de l'intérêt. Les gens veulent être près de ceux qui ont un but et une direction dans la vie. La confiance en ce que tu fais est magnétique. Le langage corporel est un autre facteur déterminant. Marcher avec assurance, maintenir un contact visuel naturel et parler avec une voix calme mais sûre transmet une image de quelqu'un qui n'a pas besoin de poursuivre, car il a déjà une valeur propre bien définie. Enfin, il y a le pouvoir du retrait. Si quelqu'un ne montre pas un intérêt sincère pour toi, au lieu d'insister, éloigne-toi simplement. Le détachement est l'outil d'attraction le plus puissant. Quand les gens sentent qu'ils n'ont pas besoin d'eux pour être bien, ils commencent à se demander pourquoi et, dans de nombreux cas, essaient de regagner ton attention. La véritable attraction ne vient pas de supplier, d'insister ou de prouver ta valeur. Elle vient de la tranquillité de savoir que tu es le prix et que les bonnes personnes s'approcheront quand tu seras concentré sur ta propre croissance. Numéro 5. La plus grande erreur qui te rend peu attirant. Si tu as l'impression de ne pas réussir à attirer l'attention des personnes qui t'intéressent, la première question que tu dois te poser est « Est-ce que tu projettes un besoin ?» Car c'est sans aucun doute la plus grande erreur qui te rend peu attirant. Le besoin est répulsif. Lorsque quelqu'un perçoit que tu cherches une validation externe ou que tu dépendes de son approbation pour te sentir bien, il perd instinctivement de l'intérêt. Le problème avec le besoin est qu'il se manifeste de nombreuses manières subtiles. Il peut se trouver dans la façon dont tu regardes les autres en attendant leur réaction, comment tu forces une conversation quand il n'y a pas d'intérêt réciproque ou comment tu essaies de prouver ta valeur au lieu de simplement la vivre. Sans t'en rendre compte, tu peux transmettre une énergie de désespoir qui fait fuir les autres. Pour mieux comprendre, pense à la différence entre quelqu'un qui sait qu'il a de la valeur et quelqu'un qui essaie de prouver sa valeur. La première personne ne cherche pas à impressionner, ne poursuit pas, ne fait pas trop d'efforts pour attirer l'attention.
elle est simplement elle-même, et cela génère une attraction naturelle. En revanche, la deuxième personne se préoccupe trop de l'opinion des autres, ce qui la rend insécurisée. Une autre erreur courante qui te rend peu attirant est de parler trop de toi-même sans apporter de valeur à la conversation. Beaucoup de personnes pensent que partager leur réussite, expérience et pensées constamment les rendra intéressantes. Mais la réalité est que les gens ne sont pas attirés par ceux qui parlent beaucoup, mais par ceux qui leur font ressentir quelque chose en leur présence. La clé est de générer des émotions, pas d'essayer d'impressionner. La troisième grande erreur est de ne pas avoir un but clair dans la vie. L'attraction ne repose pas uniquement sur l'apparence ou la façon de parler, mais sur ce que tu projettes. Les personnes ayant une vision claire, qui savent où elles vont et qui apprécient leur propre chemin, ont un magnétisme naturel. En revanche, quelqu'un sans direction qui cherche seulement à s'intégrer ou à être accepté génère du désintérêt. Il est également important de parler de l'énergie que tu transmets. Si tu te plains constamment, te concentres sur le négatif ou cherches l'approbation des autres pour te sentir bien, cela affecte la façon dont tu es perçu. Les gens sont attirés par la confiance, la positivité et l'indépendance émotionnelle. Si tu dépends des autres pour te sentir validé, il est temps de travailler sur ton estime de toi et de changer cette dynamique. Un autre facteur clé est la surexplication. Lorsque tu ressens le besoin de te justifier pour tout, de donner des explications inutiles ou de chercher l'approbation à chaque mot, tu donnes l'impression de ne pas avoir confiance en toi. Les personnes sûres d'elles n'ont pas besoin d'expliquer excessivement leurs décisions, ni de demander la permission d'être qui elles sont. Le langage corporel joue également un rôle fondamental. Une posture voûtée, éviter le contact visuel ou se mouvoir avec insécurité transmet de la faiblesse. La façon dont tu te présentes physiquement reflète ce que tu ressens à l'intérieur. Si tu travailles à projeter de la confiance avec ta posture, ton regard et tes gestes, la façon dont les autres te perçoivent changera automatiquement. Enfin, l'une des erreurs les plus graves est d'ignorer l'importance du silence et du mystère. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent remplir chaque espace avec des mots pour maintenir l'attention, alors qu'en réalité le silence bien utilisé est l'un des outils les plus attrayants. Laisser des pauses dans une conversation, ne pas tout révéler sur toi tout de suite et maintenir un certain degré d'imprévisibilité éveille l'intérêt de manière naturelle. Si tu as l'impression de ne pas attirer les personnes que tu désires, examine ces aspects. Il ne s'agit pas de changer qui tu es, mais d'éliminer ce qui te dévalorise. Lorsque tu arrêtes de chercher l'approbation et que tu commences à te concentrer sur ta propre croissance, tu deviens automatiquement quelqu'un de beaucoup plus attirant. Numéro 6. La clé pour être inoubliable dans l'esprit de quiconque. Certaines personnes entrent dans votre vie et laissent une impression qui dure des années, tandis que d'autres s'estompent dans l'oubli en quelques jours. La différence ne réside pas dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles vous font ressentir. Si vous voulez être inoubliable, il ne s'agit pas d'attirer l'attention de manière exagérée, mais de créer une expérience unique à chaque interaction. La première clé pour laisser une empreinte sur les autres est l'authenticité sans filtre. La plupart des gens s'efforcent de s'intégrer en adaptant leur comportement à ce qu'ils pensent que les autres veulent voir. Mais les personnes mémorables n'ont pas peur de se montrer telles qu'elles sont. Cette naturalité génère confiance et respect, car il n'y a rien de plus attrayant qu'une personne à l'aise avec elle-même. Un autre point essentiel est de faire en sorte que les autres se sentent importants. La plupart des gens sont habitués à des interactions superficielles. Lorsque quelqu'un les écoute avec un intérêt sincère, cela les fait se sentir vus. Il ne s'agit pas de flatterie vide, mais de remarquer les détails, de poser des questions qui approfondissent et de montrer que vous appréciez vraiment la conversation. Beaucoup de gens pensent qu'être inoubliable signifie parler beaucoup d'eux-mêmes, mais c'est une erreur. Il ne s'agit pas d'impressionner avec des histoires personnelles, mais de laisser une impression émotionnelle sur l'autre personne. Lorsque quelqu'un se sent inspiré, compris ou poussé à grandir après avoir parlé avec vous, vous serez impossible à oublier.
L'énergie que vous transmettez joue un rôle crucial. Les gens sont attirés par ceux qui dégagent calme, confiance et but. Si vous projetez de l'insécurité ou de l'anxiété, votre présence n'aura pas d'impact. En revanche, lorsque vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, cette confiance se reflète dans votre langage corporel, votre ton de voix et votre façon d'interagir. Un autre facteur puissant est le mystère bien géré. Il ne s'agit pas d'être inaccessible, mais de ne pas tout révéler tout de suite. L'esprit humain est attiré par l'inconnu. Si vous donnez de petits indices sur vous-même au lieu de tout raconter, vous susciterez la curiosité et vous ferez en sorte qu'ils veuillent continuer à vous connaître. L'humour a également un impact profond. Les gens se souviennent facilement de ceux qui les ont fait rire ou se sentir bien. Vous n'avez pas besoin d'être un comédien, mais vous devez développer la capacité de trouver de la légèreté dans les situations, de lâcher des commentaires inattendus ou simplement de profiter de la conversation naturellement. Enfin, la façon dont vous dites au revoir à quelqu'un est aussi importante que la première impression. Les derniers mots que vous dites sont souvent les plus mémorables. Un commentaire significatif, un adieu chaleureux ou une phrase qui laisse une impression positive peut faire la différence entre être oublié ou rester gravé dans l'esprit de quelqu'un. Être inoubliable n'est pas une question de grands gestes ou d'impressionner tout le monde. Il s'agit de se connecter avec les émotions des autres, d'éveiller la curiosité, de dégager de la confiance et de faire en sorte que chaque interaction ait un sens réel. Lorsque vous apprenez à avoir un impact émotionnel sur les autres, votre présence devient quelque chose de difficile à oublier. Numéro 7. Dis-le une fois et ils seront obsédés par toi. Les mots ont du pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais de comment tu le dis et de l'impact émotionnel que cela génère chez l'autre personne. Une seule phrase bien placée peut faire que quelqu'un pense constamment à toi, mais pour y parvenir, tu dois comprendre la psychologie de l'attraction et la mémoire émotionnelle. Le premier point clé est d'utiliser des mots qui éveillent des émotions profondes. Les gens ne se souviennent pas des conversations ennuyeuses ou des phrases génériques. Ce qui reste vraiment gravé dans l'esprit de quelqu'un, c'est ce qui le fait se sentir spécial, intrigué ou connecté de manière unique avec toi. Quand tu dis quelque chose qui touche une corde sensible, tu laisses une empreinte difficile à effacer. Mais il ne s'agit pas de flatter ou d'exagérer. Les phrases les plus puissantes sont celles qui semblent simples, mais qui renferment un sens profond. Par exemple, au lieu de dire « tu es intéressant », tu peux dire « je n'avais jamais rencontré quelqu'un avec ta façon de voir le monde ». Ce type de commentaire suscite la curiosité, car tu donnes à l'autre personne une identité unique dans ta perception. Une autre astuce psychologique puissante est d'utiliser des pauses stratégiques. Quand tu parles trop vite ou sans laisser le temps de traiter, l'impact est perdu. Mais si tu dis quelque chose avec intention, en faisant une pause juste au bon moment, l'autre personne sentira que chaque mot a plus de poids. Le silence crée de l'anticipation et fait que ton message semble plus important. L'effet d'exclusivité est également essentiel. Si tu fais sentir à quelqu'un que ce que tu dis est quelque chose que tu ne dirais pas à n'importe qui, sa valeur augmente automatiquement dans son esprit. Des phrases comme « je ne partage pas cela avec beaucoup de gens » ou « c'est étrange, mais je sens que je peux parler de cela avec toi » créent un sentiment de proximité et de confiance qui renforce la connexion. Le ton de la voix joue également un rôle clé. Non seulement les mots comptent, mais aussi la façon dont tu les prononces. Si tu parles avec assurance, avec un rythme lent et en transmettant l'intention, le message devient beaucoup plus attrayant. La voix a un effet hypnotique lorsqu'elle est bien utilisée. Un autre aspect puissant est de laisser une question sans réponse. Au lieu de donner toutes les informations tout de suite, tu peux éveiller la curiosité avec des phrases comme « Je te raconterai plus tard quelque chose qui te surprendra » ou « Il y a quelque chose de curieux à propos de toi que je ne t'ai pas encore dit ».
Ce type de commentaire laisse un espace ouvert dans l'esprit de l'autre personne, ce qui fait qu'elle continue à penser à toi-même après la conversation. Enfin, la clé pour faire en sorte que quelqu'un soit obsédé par tes mots est de le faire se sentir différent après avoir parlé avec toi. Si tu peux provoquer de nouvelles émotions, éveiller sa curiosité ou lui faire voir le monde sous un angle différent, tu marqueras ta présence dans son esprit sans effort. Il ne s'agit pas de dire beaucoup de choses, mais de dire la bonne chose, de la bonne manière, au bon moment. Quand tu apprends à utiliser le langage de cette façon, tu deviens impossible à ignorer. Numéro 8. Ne poursuis pas, ne supplie pas, crée une énergie que personne ne veut perdre. L'attraction ne consiste pas à courir après les autres, ni à chercher désespérément leur approbation. Les gens valorisent ce qu'ils perçoivent comme précieux et rare. Si tu es constamment disponible, si tu cherches de l'attention de manière évidente, ou si tu essaies de convaincre quelqu'un que tu es spécial, tu ne réussiras qu'à paraître dispensable. Le véritable magnétisme ne vient pas de la poursuite, mais de devenir quelqu'un dont la présence est difficile à remplacer. Pour y parvenir, tu dois travailler sur ton énergie et la façon dont tu te projettes dans le monde. La première étape est de développer une identité forte et bien définie. Les personnes les plus attirantes n'essaient pas de s'intégrer ni de devenir ce que les autres attendent. Elles ont une direction claire dans la vie, des valeurs solides et une personnalité authentique. Lorsqu'on perçoit que tu n'as pas besoin de validation externe pour te sentir bien, tu deviens automatiquement plus intéressant. Un autre aspect clé est d'être quelqu'un qui apporte de la valeur à chaque interaction. Les gens ne sont pas attirés par ceux qui cherchent seulement à recevoir, mais par ceux qui laissent quelque chose de positif dans leur vie. Cela peut être une conversation stimulante, un moment de rire ou une nouvelle perspective. Lorsque chaque rencontre avec toi laisse une empreinte, les gens ressentent le besoin de te rechercher à nouveau. L'énergie de la rareté est un autre facteur fondamental. Lorsqu'une chose est trop disponible, elle perd de sa valeur. Si tu es toujours en attente, si tu réponds immédiatement à chaque message ou si tu donnes plus que tu ne reçois, tu envoies le signal que tu n'es pas difficile à remplacer. En revanche, si tu as une vie propre et occupée, si tu établis des limites et que tu n'es pas toujours disponible, tu crées un sentiment d'exclusivité qui augmente ton attrait. Un point crucial dans la construction d'une énergie irrésistible est de maîtriser l'indifférence stratégique. Cela ne signifie pas être froid ou distant, mais comprendre que ton bien-être ne dépend pas de la réaction des autres. Lorsqu'une personne sent qu'elle n'a pas besoin de ton approbation pour se sentir bien, sa curiosité et son intérêt sont éveillés. Les gens veulent ce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas contrôler entièrement. Le langage corporel joue également un rôle énorme. Marcher avec confiance, parler calmement, maintenir un contact visuel sans hésitation et occuper l'espace avec assurance transmettent une énergie magnétique. Il ne s'agit pas de s'imposer, mais de projeter la tranquillité et le contrôle sur ton environnement. Enfin, il y a le pouvoir de l'imprévisibilité. L'esprit humain est attiré par l'inconnu et par ce qui ne suit pas un schéma prévisible. Lorsque tu es quelqu'un qui ne se comporte pas de manière évidente, qui a une vie pleine d'expériences et qui génère de la surprise de temps en temps, tu deviens inoubliable. Cesser de poursuivre ne signifie pas repousser les gens, mais devenir quelqu'un que les autres veulent avoir près d'eux par choix. Lorsque tu apprends à créer cette énergie, l'attraction devient naturelle, sans effort et sans avoir besoin de mendier de l'attention. Parfois, la vie nous confronte à des situations qui nous laissent vides, comme si quelque chose nous avait été arraché et que nous ne pourrons jamais récupérer. C'est ainsi qu'Andrés se sentait cette nuit-là, assis dans le même café où, quelques mois auparavant, il avait l'habitude de rire avec Sofia. Mais maintenant, elle n'était plus là. Il ne restait que des souvenirs et une douleur qui s'installait dans sa poitrine comme une ombre persistante. Il avait du mal à accepter que tout avait changé. Chaque nuit, il revivait l'histoire encore et encore, se demandant où il avait échoué, ce qu'il aurait pu faire différemment. La vérité, cependant, était à la fois plus simple et plus difficile à accepter.
La souffrance ne venait pas d'elle, mais de lui-même. Ce n'était pas l'absence de Sofia qui le détruisait, mais son incapacité à lâcher l'idée qu'elle devait rester. Andrés était tombé dans le piège de la dépendance émotionnelle. Il croyait que son bonheur dépendait d'une autre personne, comme si sa valeur était liée à la présence de quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais la réalité était claire. Personne ne devrait avoir autant de pouvoir sur sa paix intérieure. Il ne pouvait plus chercher des réponses chez quelqu'un qui n'était plus là. La seule vraie réponse était en lui. Une nuit, alors qu'il naviguait sur Internet à la recherche de quelque chose qui pourrait le soulager, il a découvert un vieux concept philosophique qui changerait sa façon de voir les choses, la dichotomie du contrôle. Il a compris qu'il passait ses journées à s'obséder sur quelque chose qu'il ne pourrait jamais changer, au lieu de se concentrer sur la seule chose qu'il avait en main, sa réaction. S'il voulait arrêter de souffrir, il devait lâcher prise. La douleur ne pouvait plus le consumer. Il ne chercherait pas de vengeance, ni d'explication, ni une dernière conversation. Il savait que l'indifférence était son plus grand allié. Il ne permettrait pas que son inconfort avec la solitude le pousse à mendier des miettes d'attention. Il n'avait pas besoin de preuves qu'il était suffisant, parce qu'il l'était déjà. Avec le temps, Andrés a compris une vérité essentielle. Le passé ne lui rendrait rien, mais le présent lui offrait tout ce dont il avait besoin. Et avec cette certitude, il a fermé le chapitre. Il n'y avait plus de questions sans réponse, ni de nuits d'insomnie à repasser les mêmes souvenirs. Il ne restait qu'un nouveau chemin à parcourir, cette fois sans regarder en arrière. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans la même situation qu'Andrés, sachez que tout peut changer lorsque vous décidez de reprendre le contrôle de votre propre vie. Comprendre que la souffrance vient de vous et non des autres, éliminer l'attachement et transformer la douleur en apprentissage vous rendra invincible. Avec ces conseils, vous pourrez non seulement surmonter le passé, mais aussi construire une vie dans laquelle personne n'a le pouvoir de vous abattre. Numéro 1. Comprends que la souffrance vient de toi, pas de l'autre personne. La souffrance ne vient pas de ce que quelqu'un t'a fait, mais de l'interprétation que tu donnes à cette expérience. Tu crois que la douleur que tu ressens est une conséquence directe de ces actions. Mais en réalité, c'est ton esprit qui la soutient, la nourrit et l'amplifie. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux décider comment réagir à cela. Et c'est la clé. La véritable cause de la souffrance est en toi, dans tes attentes, dans ton attachement à la façon dont les choses devraient être et dans ta résistance à accepter la réalité telle qu'elle est. Demande-toi ceci. Est-ce vraiment l'autre personne qui te fait souffrir ou est-ce ton besoin qu'elle soit différente? La déception naît de l'attente de quelque chose qui n'était jamais garanti. Si quelqu'un t'a trahi, t'a blessé ou s'est éloigné, pourquoi continues-tu à lui permettre d'avoir du pouvoir sur ton état émotionnel? Ce n'est ni sa présence ni son absence qui te détruit, mais le sens que tu lui donnes. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Si tu adoptes cette mentalité, tu te rendras compte que le contrôle a toujours été entre tes mains. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de la comprendre, de la voir pour ce qu'elle est vraiment, un reflet de tes croyances et de ton attachement à une histoire que tu as toi-même construite. Pense à ceci. 2 personnes peuvent vivre la même situation, mais réagir de manière complètement opposée. L'un peut sombrer dans le désespoir, tandis que l'autre l'utilise comme un élan pour grandir. Quelle est la différence? L'interprétation. Si la souffrance était une conséquence inévitable de ce que les autres font, tout le monde réagirait de la même manière face à la même douleur. Mais ce n'est pas le cas. Et cela signifie qu'il y a une autre option. L'option de lâcher prise. L'option d'observer ta douleur sans t'y accrocher. Arrête de te demander « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» et commence à te demander « Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ?» La différence entre une blessure qui guérit et une blessure qui s'infecte n'est pas le coup, mais la façon dont tu en prends soin.
Si tu continues à ruminer la douleur, à revivre le passé et à chercher des réponses là où il n'y en a plus, tu ne fais que prolonger ton propre tourment. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de la réalité et le choix de lâcher prise. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à la souffrance, comme si elle faisait partie de toi. Tu n'es pas ta douleur, tu n'es pas ta perte. Tu es ce que tu décides de faire avec. Quand tu comprends que personne ne peut te faire souffrir sans ton consentement, tu retrouves la liberté. La véritable libération n'est pas que l'autre personne change, demande pardon ou revienne. Elle réside dans le fait que tu cesses d'en avoir besoin, que tu lâches son pouvoir sur toi, que tu comprennes que la souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et le plus important, que, tout comme tu l'as créée, tu peux aussi la laisser partir. Numéro 2, briser la dépendance émotionnelle et développer l'autosuffisance. Il n'y a pas de pire prison que la dépendance émotionnelle. Croire que vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir complet, c'est lui donner votre pouvoir sans vous en rendre compte. Vous vous accrochez à une personne parce que vous croyez que sans elle, vous ne pouvez pas être heureux, que sans sa présence, sa validation ou son amour, votre vie n'a pas de sens. Mais c'est une illusion dangereuse, un piège qui affaiblit votre esprit et votre capacité à être autosuffisant. La dépendance émotionnelle est un poison silencieux. Elle vous fait endurer l'insupportable, justifier l'injustifiable et vous accrocher à ceux qui ne vous valorisent pas. Non pas parce que vous en avez vraiment besoin, mais parce que vous craignez de faire face à la réalité d'être seul avec vous-même. Et voici la vérité inconfortable. Si vous ne pouvez pas être bien seul, vous ne serez jamais bien avec quelqu'un. Le problème n'est pas l'autre personne. C'est l'histoire que vous vous êtes racontée sur ce que vous croyez avoir besoin. Si quelqu'un vous a quitté, si vous ressentez un vide en son absence, ce n'est pas parce que cette personne était indispensable dans votre vie. C'est parce que vous vous êtes convaincu qu'elle l'était. L'autosuffisance ne signifie pas s'isoler ou rejeter l'amour, mais comprendre que votre bien-être ne peut pas dépendre de quelque chose d'externe. Demandez-vous ceci, êtes-vous capable d'être seul sans ressentir de désespoir? Si la réponse est non, alors ce que vous cherchez chez les autres n'est pas de la compagnie, mais une distraction de votre propre vide. Et c'est là la racine du problème. Parce que lorsque vous dépendez des autres pour remplir votre vie, vous serez toujours vulnérable. Vous serez toujours à la merci de ce qu'ils font ou ne font pas. Rompre avec la dépendance émotionnelle est un processus, mais il commence par un changement de perspective. Arrêtez de voir les autres comme la source de votre bonheur. Commencez à vous voir comme la seule personne capable de vous donner ce que vous cherchez. Construisez une vie qui vous comble sans avoir besoin que quelqu'un d'autre la valide. Il ne s'agit pas de ne pas aimer ou de ne pas vouloir quelqu'un, mais de ne pas en faire la raison de votre existence. Si votre paix dépend de la présence de quelqu'un d'autre, vous n'aurez jamais une véritable paix. Parce que cette personne peut partir, changer ou vous décevoir. Mais si votre bien-être dépend de vous, rien ni personne ne pourra vous l'enlever. Il est temps de reprendre votre pouvoir, d'arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre vous sauve, de construire une vie où vous n'attendez pas que quelqu'un vous complète, mais où vous appréciez votre propre compagnie. Ce n'est que lorsque vous aurez réussi cela que vos relations seront par choix et non par nécessité. Et c'est là que commence véritablement la liberté. Numéro 3. Éliminez l'attachement. Ce qui vous fait mal n'est pas la personne, mais votre résistance à la lâcher. L'attachement est la véritable cause de la souffrance. Ce n'est pas la personne qui vous blesse, c'est votre résistance à la laisser partir. Vous vous accrochez parce que vous croyez que sans elle, quelque chose en vous restera incomplet, comme si en lâchant prise, vous perdiez une partie de votre identité. Mais la réalité est que la vie continue, et la seule raison pour laquelle cela fait si mal est parce que vous refusez de l'accepter. Quand vous perdez quelqu'un, que ce soit à cause d'une rupture, d'une trahison, ou simplement parce que le lien s'est usé, la douleur initiale est inévitable. Mais ce qui la prolonge n'est pas la perte en soi, mais la lutte interne pour ne pas vouloir lâcher prise.
Vous vous répétez encore et encore ce qui aurait pu être, vous vous plongez dans des souvenirs qui n'existent plus et vous vous accrochez à l'idée que sans cette personne, rien ne sera plus jamais pareil. Et peut-être que ce ne sera pas le cas, mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas être mieux. L'attachement n'est pas de l'amour. L'amour coule, l'attachement retient, l'amour accepte, l'attachement s'accroche. Et tant que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus là, vous continuez à choisir de souffrir. Le problème est que vous vous identifiez à ce que vous avez perdu, comme si cette relation ou cette personne définissait qui vous êtes. Mais vous n'êtes pas votre passé, vous n'êtes pas les souvenirs, vous n'êtes pas l'histoire que vous vous êtes racontée. Vous êtes ce que vous décidez de faire maintenant avec tout ce que vous avez vécu. Demandez-vous, manquez-vous vraiment cette personne ou manquez-vous la version de vous-même que vous étiez lorsque vous étiez avec elle? La plupart du temps, ce n'est pas l'autre qui vous manque, mais la sécurité, la compagnie ou la validation que vous ressentiez. Mais si vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir complet, alors le problème n'est pas la perte, mais le manque d'identité propre. Lâcher prise ne signifie pas oublier ni effacer ce qui a été vécu. Cela signifie accepter que cette étape est terminée et que s'accrocher ne ramènera pas ce qui est déjà parti. Parfois, nous croyons que lâcher prise est perdre, mais en réalité, c'est se libérer. Se libérer du poids de la nostalgie, de la souffrance auto-infligée et de la fausse croyance que sans cette personne, nous ne pourrons pas avancer. La vérité est la suivante. Rien ni personne n'est indispensable. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Lorsque vous réalisez cela, l'attachement perd son pouvoir. Non pas parce que cela ne fait pas mal, mais parce que vous comprenez que la douleur n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, mais que vous êtes en train de grandir. Et grandir est toujours inconfortable, mais c'est la seule façon d'avancer. Alors arrêtez de résister, lâchez prise, acceptez, et vous verrez comment le poids disparaît. Numéro 4, transforme la douleur en croissance au lieu de la laisser te consumer. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Quand quelque chose te blesse, tu as deux options. Laisser la douleur te consumer ou l'utiliser comme carburant pour grandir. Beaucoup de personnes restent coincées dans la douleur parce qu'elles la voient comme une punition plutôt qu'une opportunité. Elles se lamentent, cherchent des coupables, se plongent dans l'auto-apitoiement et laissent le passé les définir. Mais la douleur, si tu l'utilises correctement, est un outil qui peut te rendre plus fort que tu ne l'aurais jamais imaginé. Pense à ceci. Toute personne qui a accompli quelque chose de grand dans sa vie a traversé des moments de souffrance. Ce n'étaient pas les obstacles qui les arrêtaient, mais leur façon de les affronter. Ils n'ont pas fui la douleur, ils l'ont affrontée et transformée. Parce que la douleur n'est pas la fin du chemin, c'est le point de départ. Quand quelque chose te brise, la première réaction est de vouloir échapper. Tu cherches des distractions, tu te noies dans des pensées négatives, ou tu tentes de réprimer ce que tu ressens. Mais ignorer la douleur ne la fait pas disparaître. Elle s'accumule simplement jusqu'à devenir un fardeau insupportable. Au lieu de fuir, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Dans chaque blessure, il y a une leçon, dans chaque échec, il y a une opportunité, dans chaque perte, il y a une nouvelle version de toi qui attend d'être découverte. Regarde en arrière. Pense à des moments où tu pensais que tu ne pouvais plus continuer, à des situations qui semblaient insupportables. Pourtant, tu es ici, tu as survécu, tu as avancé, tu as appris. Chaque cicatrice que tu portes est la preuve que tu as été plus fort que tu ne le pensais. Si tu as réussi à surmonter la douleur auparavant, qu'est-ce qui te fait penser que cette fois-ci sera différente? La seule différence entre ceux qui sombrent et ceux qui ressurgissent est la façon dont ils interprètent la douleur. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Transformer la douleur en croissance signifie arrêter de la voir comme une condamnation et commencer à la voir comme un enseignement. C'est accepter que ce qui est arrivé ne peut plus être changé, mais ce que tu fais avec peut l'être.
C'est prendre la décision de ne pas rester au même endroit, de ne pas être victime des circonstances, mais créateur de ta propre histoire. La vie ne te demande pas si tu veux souffrir, mais elle te donne l'opportunité de choisir ce que tu feras de cette souffrance. Tu peux rester coincé dans la tristesse, ou tu peux l'utiliser comme le feu qui forge ton caractère. Seul toi décides si la douleur sera une ancre qui te retient ou une échelle qui t'élève. Numéro 5. Ne cherche pas la vengeance ni la validation. La meilleure réponse est l'indifférence. Quand quelqu'un te trahit, te blesse ou te méprise, la réaction naturelle est de vouloir lui prouver qu'il a tort. Tu cherches la validation dans son repentir, à lui faire voir ce qu'il a perdu, à lui prouver qu'il n'est rien sans toi. Ou pire encore, tu désires la vengeance. Tu penses que si elle souffre comme tu as souffert, tu te sentiras soulagé. Mais voici la vérité que peu de gens veulent accepter. La meilleure réponse n'est pas d'attaquer, ce n'est pas de prouver quoi que ce soit, ce n'est pas d'essayer de changer sa perception, c'est l'indifférence. Il n'y a pas de pire punition pour quelqu'un qui a voulu te blesser que ton total détachement. Si tu cherches la vengeance, tu restes lié à cette personne. Si tu cherches la validation, tu lui donnes le pouvoir de décider combien tu vaux. Tant que tu continues à espérer qu'il reconnaisse son erreur, tu restes dans la même prison émotionnelle qu'il t'a imposée. En revanche, quand tu deviens indifférent, tu lui enlèves tout contrôle. L'indifférence ne signifie pas répression. Il ne s'agit pas de faire semblant que tu ne souffres pas ou de nier ce qui s'est passé. Il s'agit de comprendre que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée sur quelqu'un qui ne mérite plus de place dans ta vie. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de lui montrer que tu continues à avancer. Tu le fais simplement. Tu continues ton chemin sans regarder en arrière. Pense à ceci. Quand tu réagis avec colère, douleur ou vengeance, tu continues à nourrir le lien. C'est comme garder vivant un feu qui aurait déjà dû s'éteindre. Mais quand tu arrêtes de réagir, quand tu ne lui donnes plus d'importance, ce feu s'éteint tout seul. Non pas parce que tu l'ignores, mais parce que tu comprends qu'il ne mérite plus rien de toi. Beaucoup de personnes pensent que montrer de l'indifférence est une stratégie pour faire revenir l'autre ou le faire se repentir. Mais si tu le fais avec cette intention, ce n'est pas de la vraie indifférence, c'est de la manipulation déguisée. La vraie indifférence survient quand tu cesses vraiment de te soucier. Quand il n'y a plus de ressentiment, ni de désir de vengeance, ni de besoin de validation. Juste un vide émotionnel envers cette personne. Et voici la clé. L'indifférence n'est pas de la haine. La haine consume. La haine reste connectée. L'indifférence, en revanche, c'est la liberté. C'est comprendre que ton bonheur ne dépend pas de quelqu'un reconnaissant son erreur. Que ta paix n'est pas entre les mains de celui qui t'a blessé. Que tu n'as pas besoin de justice externe quand tu as déjà la paix intérieure. Les gens qui t'ont blessé ont leur propre destin. Ce n'est pas ta responsabilité de t'assurer qu'ils paient. La vie équilibre toujours les choses d'une manière ou d'une autre. Mais ton focus ne doit pas être d'attendre ce moment, mais de t'assurer que ton énergie ne soit pas contaminée par le ressentiment. L'indifférence n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. C'est montrer que rien de ce qu'ils font ne peut te sortir de ton centre. Et à ce moment-là, tu gagnes. Numéro 6. Affronte l'inconfort d'être seul et transforme-le en ta force. La solitude est l'une des plus grandes peurs de l'être humain. On nous a appris à la voir comme une punition, comme un signe d'échec, ou que quelque chose ne va pas avec nous. Mais en réalité, la solitude n'est pas le problème. Le problème est comment tu l'interprètes. La plupart des gens ne craignent pas d'être seuls, mais d'affronter ce qu'ils découvriront dans ce silence. Et c'est précisément la clé. Si la solitude te met mal à l'aise, c'est parce que tu as encore des choses en suspens avec toi-même. Quand tu dépends de la présence des autres pour te sentir bien, tu deviens prisonnier de leur compagnie. Tu fais n'importe quoi pour éviter d'être seul avec tes pensées. Tu t'entoures de distractions, tu cherches une validation externe ou tu t'accroches même à des relations qui ne t'apportent rien juste pour combler un vide intérieur.
Mais ce que tu ignores, c'est que ce vide ne se comble pas avec les autres, il se comble avec la connaissance de soi, avec le travail intérieur et avec la capacité de profiter de ta propre présence. Regarde les personnes les plus fortes et les plus sûres d'elles. Qu'ont-elles en commun? Elles ne craignent pas d'être seules, elles ne cherchent pas désespérément de la compagnie et ne se sentent pas vides lorsque personne n'est à proximité. Elles ont appris que la solitude est un terrain fertile pour la croissance, pour se connaître, pour trouver des réponses que le bruit extérieur ne leur donnera jamais. L'inconfort que tu ressens en étant seul n'est pas un ennemi, c'est un message. Il te dit qu'il y a des parties de toi que tu n'as pas encore explorées, des blessures que tu n'as pas encore guéries, des émotions que tu n'as pas encore traitées. Et au lieu de fuir ce sentiment, tu devrais y faire face. La seule façon de ne plus craindre la solitude est de t'y plonger jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Pense à ceci, la personne avec qui tu passeras le reste de ta vie, c'est toi-même. Alors, pourquoi ne pas faire de cette relation la plus forte et la plus stable que tu es? Si tu apprends à apprécier ta propre compagnie, tu ne dépendras jamais de personne pour te sentir bien. Tu pourras choisir avec qui partager ta vie sans besoin, sans manque, sans peur. Être seul te donne de la clarté. Il te permet d'écouter ce que tu veux vraiment, sans influence extérieure. Il t'aide à identifier les personnes qui ajoutent de la valeur et celles qui sont là par commodité. Il te renforce parce qu'il t'apprend à te soutenir sans dépendre des autres. La véritable indépendance émotionnelle naît dans la solitude bien gérée. La plupart des gens fuient la solitude, mais les plus sages la recherchent, non pas parce qu'ils veulent s'isoler, mais parce qu'ils comprennent sa valeur. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Ce n'est pas un vide, c'est un espace où tu peux te construire sans interférence. Affronte la solitude, connais-la, domine-la, et quand tu le feras, tu découvriras que tu ne la craindras plus jamais, parce que tu l'auras transformée en ta plus grande force. Numéro 7. Si quelqu'un t'a blessé, sa punition est de vivre avec sa propre médiocrité. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Quand quelqu'un te fait du mal, il est normal de ressentir le besoin qu'il paye pour cela. Tu cherches la justice. Tu espères que la vie lui rendra le mal ou qu'au moins il se rendra compte de ce qu'il a fait. Mais voici la vérité. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Sa punition est déjà écrite. Et ce n'est pas quelque chose d'externe ou d'immédiat, mais la réalité dans laquelle cette personne vit. Les personnes qui blessent les autres agissent à partir de leur propre médiocrité. Ce n'est pas un hasard si ceux qui trompent, trahissent ou méprisent sont les mêmes qui vivent piégés dans une vie pleine de conflits, de vide et de frustration. Ils n'ont pas de véritable paix, car quelqu'un qui fait du mal aux autres ne peut pas être bien avec lui-même. Tôt ou tard, leur propre caractère devient leur pire ennemi. Ton erreur est de penser que la vie est injuste parce que tu vois que ces personnes continuent comme si rien ne s'était passé. Mais ce que tu ne vois pas, c'est le poids de leur propre existence. La médiocrité n'est pas punie par des tragédies instantanées, mais par la façon dont ils mènent leur vie. Ils sont prisonniers de leur nature. Ils répètent les mêmes erreurs, détruisent leurs propres relations, échouent encore et encore parce qu'ils n'ont rien appris. Tant que tu continues à avancer, à grandir et à te renforcer, ils resteront piégés dans leurs propres limites. Et le pire que tu puisses faire est de rester coincé dans la rancœur, car cela ne fait que te lier à leur médiocrité. Ne laisse pas leur façon d'être te contaminer. Tu n'as pas besoin de chercher la vengeance ou de leur prouver quoi que ce soit. La vie le fait déjà pour toi de manière beaucoup plus efficace. Pense à toutes les personnes qui t'ont blessé à un moment donné. Où sont-elles maintenant? Ont-elles vraiment accompli quelque chose de significatif? Ou sont-elles toujours coincées dans les mêmes schémas, répétant les mêmes excuses, gaspillant leur potentiel? Les gens qui détruisent tout ce qu'ils touchent n'arrivent pas loin. Ils peuvent feindre un succès momentané, mais à l'intérieur, ils restent les mêmes. Et leur vie, même si tu ne la vois pas, reflète cela. En revanche, tu as un choix, rester coincé dans la blessure ou avancer avec plus de force. Ne laisse pas la médiocrité des autres t'entraîner. Leur destin est déjà écrit par la personne qu'ils ont choisi d'être.
Et le tien, si tu décides de te concentrer sur la croissance plutôt que sur le ressentiment, sera complètement différent. Ne te soucie pas de leur karma, de leur punition ou de leur repentir. Ce n'est pas ton problème. Leur plus grande défaite est que tu continues sans eux, sans leur poison, sans leur influence. Et quand tu comprendras vraiment cela, tu seras libéré. Non pas parce que le mal n'a pas existé, mais parce que tu as décidé qu'il ne valait pas la peine de le porter. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. La vie s'en charge. Numéro 8. N'attends pas la justice, attends de toi-même de la résistance pour ne pas tomber dans leur jeu. Attendre la justice de la vie est une erreur qui ne t'apportera que de la frustration. Tu veux croire qu'un jour tout s'équilibrera, que ceux qui t'ont fait du mal recevront ce qu'ils méritent et que l'univers réglera les comptes. Mais si tu bases ta paix sur cette attente, tu resteras coincé dans la déception. La véritable force n'est pas d'attendre que la justice externe fasse son travail, mais de développer la résistance pour que rien ne puisse te renverser. Le monde ne fonctionne pas comme un conte de fées. Il n'y a pas toujours une fin où le méchant paie pour ses erreurs et le juste est récompensé. Il y a des gens qui font du mal et continuent d'avancer, des gens qui manipulent sans être punis, des gens qui s'en sortent. Mais cela ne signifie pas que tu dois dépenser ton énergie à attendre leur chute. La question n'est pas de savoir si la justice arrivera, mais si tu seras assez fort pour que son impact sur ta vie soit insignifiant. Si tu te concentres sur l'attente de la justice, tu restes lié au mal. Tu continues à donner du pouvoir à la personne qui t'a blessé, tu continues à ruminer le passé et tu continues à permettre qu'il influence ton présent. Mais si au lieu de cela tu travailles sur ta résistance émotionnelle, si tu décides que rien de ce qu'ils font ne peut te déstabiliser, alors tu as déjà gagné. Parce que ce que veulent vraiment ceux qui te blessent, c'est te voir affecté, te voir réagir, te voir pris dans leur jeu. La résistance ne signifie pas l'insensibilité, elle signifie le contrôle. C'est comprendre que tu peux reconnaître le mal sans le laisser te détruire, que tu peux te souvenir de ce qui s'est passé sans qu'il continue à avoir du pouvoir sur toi, que tu peux avancer sans avoir besoin que l'autre paie pour ce qu'il a fait. Parce que la plus grande justice n'est pas leur punition, mais ton indifférence. Pense à ceci. Que préfères-tu? Que la personne qui t'a blessé subisse une punition ou que sa présence dans ta vie soit si insignifiante que tu n'y penses même pas? La plupart des gens cherchent la justice parce qu'ils croient que cela apportera une conclusion. Mais la vérité est que la véritable conclusion, tu la crées toi-même lorsque tu décides de lâcher prise. Résister, c'est ne pas succomber aux provocations, c'est ne pas laisser la rancœur t'amertir, c'est ne pas permettre que le mal passé définisse ton futur. La vengeance ne te rend pas plus fort, elle ne fait que te lier davantage à la douleur. La véritable force est d'avancer avec la certitude que ta paix ne dépend pas de ce qui arrive à l'autre, mais de ce que tu construis en toi. N'attends pas la justice, ne dépends pas de la vie pour équilibrer les choses pour toi. Attends de toi-même de la résistance. Attends la capacité d'avancer sans regarder en arrière. Parce que lorsque tu n'es plus affecté, lorsque tu ne t'en soucies plus, c'est là que tu as vraiment gagné. Numéro 9. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu as juste besoin de t'en souvenir. La plupart des gens se sentent plus faibles qu'ils ne le sont réellement. Ils se convainquent qu'ils ne peuvent pas surmonter certaines choses, que la douleur est trop grande, qu'ils n'ont pas la capacité de continuer. Mais ce n'est qu'une illusion, une histoire que tu t'es racontée tant de fois que tu as fini par y croire. La réalité est celle-ci. Tu es plus fort que tu ne le penses. Et la seule chose qui te sépare de cette force est ta capacité à t'en souvenir. Pense à tout ce que tu as surmonté. Des moments où tu pensais que tu ne pouvais plus, des situations qui semblaient impossibles, des pertes qui t'ont fait te sentir vide, mais tu es toujours là, tu es toujours debout. Et non seulement cela, mais chacune de ces expériences t'a rendu plus résistant, plus sage et mieux préparé pour ce qui vient. Le problème n'est pas le manque de force, c'est l'oubli.
Tu oublies ce que tu es capable d'endurer. Tu oublies que la douleur n'est pas permanente. Tu oublies que tu as déjà traversé des tempêtes et que tu en es sorti. Tu laisses la peur et le doute te rendre aveugle, alors qu'en réalité, la plus grande preuve de ta force est dans ta propre histoire. Quand tu sens que tu ne peux plus, quand le poids de la vie semble insupportable, arrête-toi un instant, respire et souviens-toi. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de ce que tu as accompli. Souviens-toi que ce qui semble être la fin ne l'est jamais. Il y a toujours quelque chose après. Il y a toujours une sortie. Il y a toujours un moyen de continuer. La force ne consiste pas à ne pas ressentir de douleur. Elle ne consiste pas à ne jamais douter ni à être invulnérable. Elle consiste à se relever même quand tu sens que tu ne peux pas. À faire un pas de plus, même quand tout semble aller contre toi. À te tenir debout quand le monde te pousse à tomber. Tu n'as pas besoin de devenir fort, tu l'es déjà. Tout ce dont tu as besoin, c'est de t'en rendre compte. Pense à ceci, les personnes les plus résilientes ne sont pas nées ainsi. Elles se sont forgées à travers chaque bataille, chaque échec, chaque coup que la vie leur a donné. Et la différence entre ceux qui coulent et ceux qui ressurgissent ne réside pas dans la difficulté de ce qu'ils affrontent, mais dans la manière dont ils choisissent de le voir. Alors arrête de te dire que tu ne peux pas. Arrête d'attendre que la force vienne de l'extérieur. Elle est en toi, elle a toujours été là. Tu as juste besoin de t'en souvenir. Et quand tu le feras, quand tu te rendras compte de ce dont tu es capable, rien ne pourra plus t'arrêter. Tu n'as pas besoin de preuves que tu es fort. Ton histoire en a déjà. Tout ce qu'il te faut, c'est regarder en toi et les reconnaître. Parce qu'une fois que tu te souviens de qui tu es, le monde ne peut plus te faire douter. Numéro 10. Le passé ne te rendra pas ce que tu as perdu, mais le présent te donnera ce que tu mérites. Se coincer dans le passé, c'est comme essayer de revivre quelque chose qui est déjà mort. Tu continues à y penser, à chercher un sens, à attendre des réponses qui ne viendront jamais. Mais la vérité est simple, le passé ne te rendra pas ce que tu as perdu. Peu importe combien tu y penses, combien tu le regrettes ou combien tu le désires, rien de ce que tu feras ne changera ce qui s'est déjà passé. Ce que tu peux changer, c'est ton présent. Au lieu de continuer à regarder en arrière, accroche-toi à ce que tu as maintenant. Parce que si tu restes coincé dans ce qui a été, tu manques ce qui pourrait être. Le présent est la seule réalité. Et si tu le gaspilles en nostalgie, en regret ou en culpabilité, tu renonces à ta seule chance de construire quelque chose de mieux. Les gens restent bloqués parce qu'ils croient que tout ce dont ils avaient besoin se trouvait dans le passé, une relation, une opportunité, un moment où ils se sentaient accomplis. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils idéalisent ce qui est déjà passé. Ils s'en souviennent sans ses défauts, sans ses ombres, et tant qu'ils resteront accrochés à cette image, ils ne pourront jamais avancer. Le présent ne te rendra pas ce que tu as perdu, mais il t'offre quelque chose de mieux, la possibilité d'obtenir ce que tu mérites vraiment. Mais pour cela, tu dois lâcher prise, tu dois arrêter d'espérer que les choses soient comme avant et commencer à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de réel, quelque chose qui te fera grandir. Rien de ce qui est à venir ne pourra t'atteindre si tu continues à porter le poids de ce qui n'est plus. Lâche prise, libère-toi de l'histoire que tu t'es racontée, arrête de te demander « et si ça avait été différent ?» Ce n'était pas différent, et c'est bien. Tu n'as pas besoin que ça l'ait été parce que tu as encore le présent pour écrire un nouveau chapitre. Le temps n'attend pas. La vie continue avec ou sans toi. Et si tu décides de rester coincé dans ce que tu as perdu, tu ne feras que perdre le moment que tu as maintenant. Ne regarde pas en arrière. N'attends pas que le passé change. Concentre-toi sur la seule chose qui compte vraiment, ce que tu construis aujourd'hui.